Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot. Bonjour, je suis Agnès Challenot et je suis coach certifiée dédiée aux entreprises. Dans mon émission, j'évoque avec vous les grandes notions du coaching et je vous donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous évoquons la prise de décision. Prendre une décision était simple. Pour certains, oui, et pour d'autres, pas du tout. Certains ont besoin de connaître toutes les variables et d'autres arrivent beaucoup plus facilement à dire oui ou non. Face au flux d'informations que nous recevons de manière journalière, la prise de décision est devenue une pratique périlleuse. Je vais vous éclairer sur comment faire. Tout d'abord, identifiez la décision à prendre. Posez-vous les bonnes questions. Quelle est la problématique à résoudre? Quel est l'objectif que vous comptez atteindre grâce à cette décision? Comment allez-vous mesurer cette réussite? De quelle manière? Puis, recueillez des informations utiles. Avez-vous des personnes dans votre équipe qui ont déjà été confrontées face à ce genre de situation, face à ce genre de décision à prendre? Les personnes qui sont là depuis quelques années sont des véritables sources pour les clients. Apprécient-ils ce genre de proposition, ce type de présentation? Puis posez-vous la question primordiale des délais. Quels sont les délais? Parce que c'est une question assez importante quand vous devez prendre une décision. Le temps permet d'identifier la stratégie à adopter, le temps de la réflexion, la rapidité d'action, et aussi de mettre en place un échéancier d'action présentant les différentes étapes à accomplir. Puis, je vais vous demander, dans la prise de décision, de vous couper de vos émotions. Est-ce que vous avez déjà pris des bonnes décisions sous le coup de la colère, du stress, de la déception, de l'excitation? Je pense que votre réponse est non. Alors, reportez une réponse de quelques heures au lieu de dire oui, ou alors rendez un projet dans les 3 jours alors que vous êtes incapable de tenir les délais. Était-ce une bonne décision? Alors attention, quand je dis couper de vos émotions, je ne vous demande pas de vous couper de votre intuition. Les décisions intuitives sont souvent les meilleures et beaucoup mieux que les décisions qui sont prises sous le coup de la colère ou quand l'affect rentre en jeu. De même, dans la prise de décision, il faut proposer une alternative. On dit toujours que choisir, c'est renoncer. Moi, je n'aime pas du tout cet adage. Je préfère que lors d'une prise de décision, il faut évaluer tous les plans possibles, le A, le B, le C. Et à chaque plan contient des options diverses. Parfois, prendre la bonne décision ne passe pas par le choix d'une seule alternative, mais bien par le fait d'opter par une combinaison de plusieurs solutions différentes. Une prise de décision efficace implique de résoudre des problèmes de manière créative et de sortir des sentiers battus. Alors ne vous posez pas de limites. Votre équipe doit rester ouverte à toutes les possibilités. Si vous restez bloqué sur une décision, vous allez sûrement vous couper de certains avantages apportés par d'autres alternatives. Ne vous limitez pas aux seules alternatives proposées et si possible, essayez de trouver de meilleures options. Nous faisons une pause musicale et nous revenons juste après. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer. N'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tenté de rester seul dans un monde insensé. Si tu crois un jour que tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi. Oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore. Parce que nous, c'est fort. Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner.
parce que c'est toi. Rien que pour ça, Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment, parce que c'est toi. Nous voilà de retour dans la prise de décision. Alors, point supplémentaire, il faut faire le tri en listant les avantages et les inconvénients. Hiérarchisez les avantages et les inconvénients et notez-les de 0 à 10. Et vous analysez chaque élément pour mieux hiérarchiser le caractère plus ou moins déterminant dans votre choix final. Demandez-vous par exemple quels seront les impacts positifs que la décision aura sur vous et sur les autres et qu'est-ce que cela va impliquer. Tentez également de connaître les différentes alternatives possibles et de prévoir selon votre décision les plans B ou C. L'étape offre un avantage non négligeable. Elle permet de bien se préparer à recevoir des critiques. De même, prenez des décisions en équipe. Un manager entouré d'une équipe va prendre de meilleures décisions qu'un manager seul. Sollicitez vos collaborateurs qui ont une vision différente de la vôtre va vous permettre de récolter des idées, d'autres options. L'intelligence collective est de plus en plus sollicitée en entreprise et c'est un bienfait. Vos collaborateurs arrivent d'autres entreprises, d'autres secteurs et un échange avec eux ne peut être que bénéfique dans la prise de décision. Et si vous n'avez pas envie d'impliquer vos équipes, demandez un avis extérieur en contactant un consultant. Pas d'émotionnel, pas d'histoire entre collègues et un avis impartial et objectif. Votre décision est prise. Maintenant, passez à l'action. Après avoir obtenu le feu vert du décideur final, il est temps de mettre votre solution en pratique. Suivez les étapes et lors de l'état d'avancement du travail, vous pourrez déterminer si cette décision était la bonne. Et puis, analysez la décision finale et ses répercussions. Voici quelques questions à vous poser à cette étape. Votre décision a-t-elle permis de résoudre la problématique soulevée par l'équipe lors de la première étape? Quelles sont les répercussions de cette décision pour votre équipe? Lui apporte-t-elle des avantages ou alors que des inconvénients? Quelles parties prenantes ont tiré de cette décision? Lesquelles ont subi des conséquences négatives? Pour conclure, la prise de décision est loin de se résumer à l'acte de décider. Il faut, avant, passer les étapes et énumérer en amont. Je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez l'émission en podcast sur le site de Radio JM et sur la page Instagram et Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine. Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot.